Salut, ça va vous? Aujourd'hui, je vous propose 3 mini-projets. Un petit porte-clés Dragon, des dessous de verre et une petite bourse à maquillage. Tout ça 100% recyclé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Swinso, je suis couturière et tailleur dans la campagne girondine. Que vous soyez débutante ou plus expérimentée, les couturiers et les couturières se retrouvent toujours avec plein de chutes de tissus dont ils ne savent pas toujours quoi faire mais qu'ils n'ont pas envie de jeter. Donc les 3 petits projets que je vous propose aujourd'hui vont nous aider à baisser un petit peu le stock de chutes et en plus vont nous permettre de réaliser des cadeaux d'assiettes écologiques, économiques et hyper rapides à faire. Donc on va pouvoir faire avec des chutes et des petites choses qu'on aura récupérées sur des vieux sacs ou par-ci par-là, des porte-clés Dragon qu'on pourra aussi adapter à des trousses évidemment. Alors j'ai 2 versions pour ça, une entièrement faite à la surjeteuse, alors là ça prend 3 minutes et demie, et une qui prend, allez, 6 minutes et demie à faire à la machine à coudre. Le deuxième projet que je vais vous proposer, c'est une petite bourse dans laquelle on peut effectivement mettre un peu de maquillage, un petit cadeau bijou, on peut y mettre des crayons, on peut y mettre plein de choses si on les fait plus grandes. Et enfin, des petits dessous de tasse pour l'hiver vont nous permettre de nous débarrasser des dernières toutes petites chutes qu'on a dans notre stock. Pour ce projet, je vous propose donc 2 versions. La première version qui va être, mais alors hop hop hop, à la surjeteuse, et la deuxième version qui va être hop hop hop, à la machine à coudre. On commence par la surjeteuse, tout simple, je les ai déjà mis d'ailleurs, mais c'est pas grave. Je les défais, je vous les remontre. J'ai 2 bandes. Alors j'ai pris du 6 mm, mais c'est pas obligatoirement du 6 mm, mais quelque chose d'un peu costaud quand même. 6 mm et un tissu assorti de, il me semble, 35 par 3 cm. C'est mon choix par rapport à mon poignet. Si vous voulez plus grand ou un truc carrément qui fait le tour du cou, vous adaptez votre poignet, voilà. Et la largeur, c'est pareil, c'est vraiment au choix, le principe marchera tout le temps. Donc 2 bandes exactement de la même dimension et il n'y a pas de marge de couture à rajouter. Et pour faire le petit, ce qui va nous permettre de l'attacher à mon petit anneau, j'ai besoin d'un petit morceau de biais ou d'un tissu que j'ai pas coupé dans le biais mais que j'ai plié comme un biais, c'est-à-dire là c'était un morceau, il me semble que celui-ci faisait 5 cm et je l'ai donc plié comme on le fait pour le biais, les 2 morceaux rabattus sur l'endroit et comme ça. Voilà, donc on va faire la première étape à la surjeteuse. Ben c'est parti, on y va tout de suite quoi. Du coup, puisque le projet est facile, j'en ai profité pour m'amuser avec les couleurs de fil. La bobine supérieure avec un fil multicolore qui se verra sur la partie unie de mon simili. Et puis de l'autre côté, un fil aussi multicolore, mais en camailleux de jaune qui se verra moins. Et là, j'ai pris 2 fils neutres. Comme ça, je prends vraiment le parti pris de faire voir le surjet. Donc, je me positionne de façon à ce que mon simili soit sur le dessus. C'est un bon entraînement à la surjeteuse parce qu'on va tourner dans les angles sans lever sans couper le fil. Alors là, j'arrive à un endroit où j'ai un petit problème. Ça peut vous arriver justement avec un simili qui est un peu extensible et du tissu coton qui ne l'est pas, c'est que il s'est décalé et il s'est allongé, il s'est étiré avec la pression. Je peux pas y faire grand chose parce que je peux pas l'épingler énormément pour l'empêcher d'avoir cet effet-là. Donc je vais couper ce qu'il y a en trop. J'obtiendrai finalement quand même la bonne longueur puisque ce sera la longueur du coton et donc le coton lui il s'est pas étiré. Voilà, je vais jusqu'au bout. Quand j'arrive au bout, ça va être, j'espère que vous allez pouvoir le voir, mais bon, c'est pas évident. Je vais à la main lever mes fils avec un petit objet, par exemple mon poinçon. Je vais venir tirer un peu les fils ici. Les fils, oups, ils sont là. Voilà, je les tire un peu pour leur donner du jeu. Et sans, là pour le coup, les aiguilles sont pas plantées, hein, mais je vais tourner tout simplement sur moi-même pour me le repositionner. Et je replante. Et c'est parti, j'avance jusqu'au prochain angle. Qui arrive tout de suite. Pareil, hop. Et c'est reparti.
Alors je vais pouvoir couper celui-ci parce qu'il va être pris dans l'autre qui va me permettre d'arrêter, comme on dit, d'arrêter ma couture. Hop. Pareil. Je donne un peu de ballon. Je lève et hop. Et cette fois-ci, oui, je vais jusqu'au bout. L'avantage de tourner dans les angles avec comme je vous ai montré, enfin j'ai essayé de vous montrer, c'est que du coup je n'ai plus qu'un seul fil à rentrer à l'intérieur. Je vous rappelle pendant que je le fais qu'il y a une petite série sur jeteuse que je suis en train de tourner, dont 2 épisodes sont déjà sortis, où je vous montrais du coup ce petit truc pour ranger les fils à l'intérieur, et que j'en ai d'autres qui sortent bientôt là, la suite, qui vous montrera bien comment on fait les angles comme je viens de le faire. Voilà, donc j'ai rangé le fil, un petit peu trop de reste, je le coupe. Voilà, c'est sécurisé. On a presque fini et la suite va quand même se passer à la machine à coudre. On va tout simplement, dans un premier temps, ici fermer avec deux rangées de surpiqûres ici et ici. Et ensuite, on va tout mettre ensemble et puis on n'aura plus qu'à installer notre anneau. Vraiment, c'est bête comme chou. Comme je vais faire une surpiqûre, je vais positionner mon aiguille pas loin du bord et je prends un point qui fait 4 mm de long. Je trouve ça toujours plus joli pour les surpiqûres. Je n'ai pas besoin de faire de point d'arrêt. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. C'est pas vraiment nécessaire, mais j'aime bien quand il y a les surpiqûres de deux côtés. Voilà, c'est question de goût. Et il me reste plus qu'à assembler les deux ensemble. Alors je pense qu'il est un peu long c'est un peu long ça, je vais le raccourcir. Je vais juste venir l'insérer ici. Et je vais faire 2 piqûres. Alors je le mets bien juste au bord là, comme ça, dans mon surjet. Je referme. Et je vais le piquer en place. Je vais le faire plusieurs fois pour être sûr, parce que c'est là où ça va tirer, puisqu'on va y accrocher des clés normalement. Et le projet est quasiment fini. Donc voilà, en fait, il est fait, notre porte-clés Dragon. Donc vraiment, il n'y a pas plus simple. J'ai plus qu'à lui insérer ici un anneau. Bon, il s'ouvre et il se ferme cet anneau, mais sinon, tout simplement, un anneau de porte-clés qu'on enfile comme d'habitude. Et voilà, notre porte-clés numéro 1. C'est parti pour la version 2 de la Dragon porte-clés, entièrement à la machine cette fois-ci. Là aussi, vous allez avoir besoin de 2 longues bandes de tissu assorties. Là, j'ai pris de la bâchette de coton et des chutes de coton imprimé. D'ailleurs, c'est des chutes. J'ai mis mes 2 morceaux ensemble. Ça n'a aucune importance. On le verra à peine. Et puis, récup. La largeur, cette fois-ci, va dépendre de mousqueton que vous allez choisir. Là, je propose de le monter sur un mousqueton. Donc, il va falloir que vous mesuriez la taille que vous avez ici pour déterminer quelle est la taille que vous allez donner à votre bande. Donc par exemple ici c'est un mousqueton qui fait 2,5 cm et celui-ci c'est un mousqueton 3 cm. Donc on rajoute à ça 2 cm de marge de couture. Donc moi pour celui-ci, parce que je vais utiliser 100% récup comme ça. Là j'ai rien acheté, c'est que des chutes. Et puis des restes de je sais même plus quoi, d'un vieux sac. Donc j'ai pris donc 3 cm, 4 et 5 cm de large. Donc vous, c'est en fonction de votre mousqueton si vous utilisez un mousqueton. Donc les 2 bandes de la même largeur. Et pour la longueur, j'ai pris un petit peu plus long. J'ai pris 40 cm parce que le montage n'est pas tout à fait le même que précédemment. On peut ajouter, et c'est optionnel, un petit peu d'entoilage thermocollant pour rendre l'ensemble un petit peu plus costaud. Là, j'ai de la bâchette, ce ne serait pas forcément nécessaire, mais si c'était coton et coton, ce serait bien de rajouter de l'entoilage. Alors, du coup, lui, l'entoilage, il est plus petit que mon ouvrage final. C'est lui, enfin, c'est le final sans les marges de couture. Là encore, j'ai pris des chutes et je vais les coller bout en bout pour que ça rentre, hein, en gros. Et pour finir, pour faire ça propre et joli, j'ai besoin d'un petit morceau supplémentaire de tissu. Donc j'ai pris le même que l'intérieur, qui va permettre de cacher la fermeture d'assemblage, vous allez voir ça. Et je vais en plus, parce que j'ai envie et que nous on aime les plumes ici, je vais rajouter juste une petite breloque pour faire joli. Première étape, le premier assemblage, je vais assembler endroit contre endroit. Alors ça c'est mon endroit et ça c'est mon endroit. Mes 2 bandes
simplement dans la longueur. Donc 1 cm du bord, point d'arrêt début fin, ici et ici. J'ai quand même pris le temps d'épingler et mon épingle, je la mets carrément au milieu, comme ça elle va me servir des deux côtés. Je ne l'enlève pas pour l'instant, je vais passer, normalement je ne vais même pas passer dessus, et comme ça je l'aurai aussi pour l'autre côté, j'aurai pas besoin d'épingler deux fois. Allez, c'est parti. Bon, j'ai sorti le fer pour poser mon thermocollant. Je pense que c'est pas forcément indispensable vu que moi j'utilisais de la bâchette de coton, mais comme on est en train de faire un tuto grand débutant, j'en profite pour le faire avec vous. Et pour vous rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, que le thermocollant, on met bien la face brillante sur le tissu et qu'ensuite on ne repasse pas, on presse. Voilà, ça c'est tout simple. Et pourquoi je n'ai pas pris de la grande bande? C'est parce qu'on va retourner et que donc l'objectif c'est de donner un peu de rigidité et que donc ça ne nous aurait pas facilité le retournage. Donc, pas s'embêter plus que ça. Hein. Je vous rappelle juste que c'est quand c'est redevenu froid que là le thermocollant il a vraiment bien thermocollé. Pour me faciliter la vie, je vais quand même dégarnir une bonne partie de la marge de couture avant de retourner. Voilà le moment délicat, celui où on va retourner ça sur l'endroit, c'est le moment casse-pied. Alors il existe des choses spécialisées qui servent vraiment à retourner avec des petits crochets qu'on insère, etc. Je n'en ai pas sous la main, j'en avais un mais le crochet s'est cassé. Donc moi en fait j'utilise une épingle à nourrice ici que je vais fixer. Hop. Afin de maintenir en place les deux morceaux, et bien s'il veut bien se fermer. Voilà. Et ensuite, je vais retourner ça à l'intérieur. Le début est un petit peu délicat. J'y vais avec mon pouce et je pousse. Puis avec un doigt et je pousse. Et quand mes doigts ne sont plus assez longs, hop, je vais utiliser une paille. Et je vais donc faire coulisser sur lui-même mon ouvrage. Alors, je l'aide hein, parce que c'est un peu raide. On l'a dit que la couture c'est l'école de la patience. Voilà, je suis arrivée à l'autre côté, ça va aider. Voilà, coulissage, coulissage. Et je suis à l'endroit. Un petit coup de fer pour tout bien aplatir, pour bien mettre chaque tissu de son côté. Et on va bien maintenir ça en place avec une surpiqûre. La bande de la dragonne est prête. Maintenant, je vais préparer la propreté, celle qui va permettre de cacher les bords crus. Pour ça, ma petite bande de tissu, je vais la plier comme je l'avais fait tout à l'heure pour la première version, les bords vers l'intérieur. Un petit coup de fer. Donc, cette petite bande, je vais la réouvrir. Et je vais la prendre comme ça sur l'envers. Je vais plier ma dragonne, parce que là je vais avoir la bonne épaisseur. En fait ce que je cherche à faire c'est un petit anneau que je vais pouvoir ensuite enfiler sur ma dragonne. Et donc pour faire ça, je vais n'importe où sur la dragonne, c'est vraiment pour prendre les mesures, la positionner comme ceci, et avec une épingle, venir marquer exactement là où les deux morceaux se rejoignent. Voilà, donc là j'ai bien, alors je vérifie un peu plus près, encore. Je veux quelque chose d'assez serré. Voilà. Je l'enlève et je vais aller piquer ici. Zoup, d'un bout à bout, tout simplement. Alors bien sûr, j'ai pris soin de remplacer l'épingle de repérage par un trait pour coudre. Et ensuite, je vais pouvoir piquer. Donc, avec un point d'arrêt. Allez, j'enlève le surplus. Et je rabats donc les parties qui étaient donc marquées au fer. Et je mets le tout sur l'endroit. Voilà, j'ai une petite bague. Alors, je vais commencer par l'insérer. Ici, par exemple. Le but, ça va être à chaque fois de la garder bien comme il faut, hein, parce que c'est fait exprès qu'elle soit serrée. Donc, du coup, ça nous embête un peu, mais l'objectif est justement qu'après, ce soit pile comme il faut.
Voilà. Donc, celui-ci vient à l'intérieur. Ça paraît un peu casse-pied, mais le but, c'est vraiment que ça tienne bien serré, hein. Voilà, c'est en place. Donc, je vais pouvoir venir maintenant coudre ici et ici pour que plus rien ne bouge. Allez, hop, on fait les propretés comme toujours. Et puis, ça c'est complètement optionnel, mais on a envie, on va rajouter une petite plume que je vais tout bêtement coudre à la main. Et voilà! Deuxième version de fête. Pour notre deuxième projet, on n'a pas besoin de grand chose. On va donc faire cette petite bourse multi-usage qui, selon sa taille, va pouvoir contenir, par exemple, nos pinces de couture, un petit cadeau, un petit bijou, tout un série de maquillage, des stylos, voire si vous le faites en très grand, c'est ce que j'avais fait pour ma petite nièce il y a quelques années. J'en ai fait un qui faisait 1 mètre de diamètre. C'était le truc idéal quand ses parents l'emmenaient quelque part. Tous les jouets étaient dedans, on ouvrait le grand tapis, elle jouait, et ensuite, au moment de partir, on remettait tout dedans, on tirait. Comme ça, et hop, on pouvait repartir. Mais ça demande quand même un petit peu plus de précision, donc on pourra peut-être faire un tuto là-dessus spécialement dans quelques temps. De quoi avons-nous besoin pour réaliser une bourse, quelle que soit sa taille? Eh bien, on va avoir besoin de 2 morceaux de coton. En l'occurrence, là, j'ai pris des morceaux, donc un uni et un fleuri, on va dire, un japonais assorti, d'une boîte, non, pas d'une boîte à chapeau, mais de quelque chose de rond qui va nous permettre de faire un gabarit, ou alors tout simplement un grand compas, ou alors une pointe que l'on plante au milieu, et puis, enfin, vous savez faire des cercles. Hein. Donc, le cercle, sa taille, c'est la taille de votre choix. Et ensuite, vous allez avoir besoin d'une calculatrice pour calculer la circonférence de votre cercle afin de découper une bonne longueur de biais. Alors moi, j'ai un cercle ici qui fait, si je ne m'abuse, 28 cm de diamètre. Donc je fais mon petit calcul, 28 fois 3,14, c'est-à-dire pi, et hop, j'obtiens 87,92, 88, à quoi je vais rajouter 2 cm, 89, 90, plus une petite marge de sécurité. On va rajouter, je sais pas, encore 2 cm, donc 92 à peu près. J'ai découpé une bande de biais de cette taille. D'ailleurs, vous le remarquez, mon biais, c'est du biais maison, biais fait au kilomètre. Si vous ne savez pas faire du biais au kilomètre, c'est toujours utile. Il y a une petite fiche par là. Et puis, bien sûr, si vous avez la flemme de faire du biais au kilomètre ou que vous n'en avez pas le temps, vous pourriez du biais du commerce. Par contre, le biais du commerce, on ne va pas l'utiliser traditionnellement, il est plié comme ceci. On va le déplier et on va le replier comme ceci, de façon à n'avoir que 2 épaisseurs. Donc, moi, je reviens à mon biais maison. Et il nous faudra en plus de la cordelette ou un morceau de ruban de satin afin de faire donc justement notre cordon qui va permettre de fermer notre petite bourse. Et une épingle à nourrice pour passer à l'intérieur, c'est toujours plus pratique. Le montage est hyper simple. Je vais commencer par faire une propreté à une extrémité du biais, seulement d'un côté. Je pourrais faire les 2 côtés en même temps, mais j'ai prévu un peu plus large exprès parce que je sais que le biais, ça se détend plus ou moins et que donc comme on va le poser en rond, ça va tirer encore plus. Donc je ne sais pas exactement où est-ce que je vais arriver à la fin. Par expérience, si on essaie de tout calculer et de tout couper à l'avance, ça va être soit trop long, soit trop court, ça va être casse-pied. Donc, c'est pas le même côté, le même fil des 2 côtés, tiens. Juste un petit ourlet comme ça, rabattu sur un petit centimètre. Ensuite, je garde un de mes côtés et je vais placer mon biais, donc plié endroit contre endroit. Je commence mes petites épingles par le poser à un endroit, n'importe où, on s'en fiche, c'est un rond. C'est un cercle, comme les élèves me disaient, c'est un rond. Je dis, c'est pas un rond, c'est un cercle. Bon, enfin bref. Hop. D'ailleurs, c'est même pas un cercle non plus, c'est un disque. Aïe. Et voilà. Et je pique tout autour. Donc maintenant que j'ai bien positionné, je vois où ça va tomber.
Je peux me faire confiance cette fois-ci. Et donc là, je vais couper ce qu'il y a vraiment en trop, en gardant un petit peu, hein, pour pouvoir faire mon petit ourlet. Et donc, je vais replier sur lui-même une fois, deux fois. Je vérifie. Voilà, je suis pile au bon endroit. Donc, je vais refaire le même petit ourlet à la machine avant de faire l'assemblage. Voilà, et là, du coup, je tourne pile en face et je suis tranquille. On va donc assembler à 1 cm du bord, hein, point d'arrêt, début, fin. On fait le tour et on revient ici. Donc voilà, c'est solidarisé ensemble. Maintenant, là j'ai ma doublure qui est donc endroit face à moi et je vais positionner ceci justement endroit contre endroit. Je le maintiens à plusieurs endroits et je vais venir piquer exactement dans la même couture, peut-être à 1 mm à l'intérieur, pas à l'extérieur, à l'intérieur, en laissant de quoi un espace pour retourner. Ma jonction est ici, je ne vais pas faire mon endroit pour retourner au même endroit, je vais le faire plus loin, ce sera plus facile à gérer. Je vais le faire carrément à l'autre bout. Donc je me marque de laisser un espace. Donc je vais coudre les deux ensemble depuis ici, faisant le tour, et je m'arrête là. Allez, pour une fois, je sors les ciseaux cranteurs. On me demande toujours, mais pourquoi vous prenez pas les ciseaux cranteurs? J'adore pas ça, mais là ça va aller très vite et puis c'est un tissu fin donc ça m'aide. Je ne crante pas ici, là où il y a mon ouverture, parce que ça va pas forcément m'aider après pour avoir quelque chose de propre. Je crante tout le reste. On va essayer d'un petit coup de fer pour obtenir un bel arrondi. Et maintenant on va venir surpiquer tout autour de manière à avoir quelque chose qui est bien maintenu et évidemment qui va fermer notre ouverture. Mais en fait notre bourse elle est complètement finie. Non, elle n'est pas complètement finie. Elle le sera dès qu'on aura inséré le cordon et qu'on aura tiré sur ses extrémités. Bon, je vais être honnête, je vais vous le dire, j'ai hyper galéré avec ça. J'ai fini par laisser tomber et j'ai pris ça, l'aiguille à laine. Beaucoup plus rapide, évidemment. Un petit pochon. Et pour terminer, le dernier petit projet des dessous de tasses ou de verres un peu molletonnés avec 100% récup. Pour faire ces petites choses-là, j'utilise une technique qui s'appelle le quilt as you go, patchwork au fil du hasard quelque part. C'est-à-dire qu'on va assembler des morceaux de tissu, vraiment de la chute, regardez, des petites chutes comme ça, les unes aux autres, en laissant un peu le hasard nous guider, de façon à créer un tissu qui sera, qui sera directement matelassé au fur et à mesure qu'on est en train de le créer. C'est une technique que j'affectionne particulièrement, que j'ai découverte il y a un certain temps, qui a pas mal de petites variations. Peut-être que là aussi ça pourrait être intéressant de faire un tuto juste sur cette technique. Mais aujourd'hui, on va juste tout simplement faire des petits sous-verres. Pour la taille de mon sous-verre, je me suis servi d'un sous-verre que j'avais à la maison, qui est en plastique, lui, et donc il faisait 10 cm par 10 cm. À partir de là, j'ai créé un patron qui fait donc 12 cm par 12 cm. Les marges de couture en plus, vous l'aviez compris. À partir de mon patron, j'ai découpé une chute de thermolame. Ceux qui me suivent depuis un an savent que j'utilise donc du thermolame pour ses propriétés isolantes pour le chaud comme pour le froid. On l'a vu dans pas mal de tutos. Donc, une chute de thermolame, une chute de jean parce que j'en ai plein mes placards. Voilà. Et des scraps, des mini chutes de tissu rectangulaires. Dans la technique du quilt as you go, du patchwork au gré du hasard, normalement c'est le hasard qui fait les choses. Mais là, comme j'ai une toute petite surface, je vais quand même essayer de mettre mes morceaux de tissu, je vais prévoir un petit peu ce que je vais faire.
Alors, par exemple, je vais mettre ça là, ça là. Est-ce que ça va rentrer? Il faut que je pense à la superposition. Ok, une fois que je suis à peu près ok sur ce que je vais faire, et bien tout simplement, je vais commencer par mon plus petit morceau, c'est-à-dire celui-ci. Je vais le positionner là. Voilà. Et je vais me dire que donc lui, je vais avoir besoin de venir le placer là. Alors c'est beaucoup trop grand. Vous allez voir, vous allez comprendre comment ça marche au fur et à mesure qu'on le fait. C'est une technique bête comme chou. Je recoupe un petit peu. Ça pourrait servir pour un autre projet. Et donc, je vais les assembler. Quand même, je n'ai pas des bords très droits. Je vais les assembler ici. Donc, simplement, à cet endroit-là, directement sur mon molleton. Bon, comme c'est du Quilt as we go, on va positionner et coudre tout au fur et à mesure. Donc, je vous propose qu'on se retrouve directement à la machine. Et comme ça, on fera tout là-bas. Donc, nos morceaux, nos ciseaux. Donc maintenant, je vais pouvoir prendre mon troisième morceau et je vais venir le mettre ici bord à bord avec ces deux-là. Je les positionne. Et de la même façon, j'assemble ici. La marge de couture que vous prenez n'a pas grande importance. Une fois que vous en avez décidé d'une, vous en avez décidé d'une. Voilà. Alors, ici, je vais en mettre deux. J'en vais en mettre une ici et une là. Je vais faire un décalé, voilà. Donc, j'ai besoin de les assembler ensemble avant de les assembler à ce morceau. Parce que si j'assemble d'abord celle-là, celle-ci, je ne saurais plus comment la mettre avec. Donc, je vais quand même, elle, me fabriquer un morceau de tissu à part et les assembler ensemble. Voilà, là, j'ai un tissu. Je vais même carrément en profiter pour ouvrir la couture, même si ça n'a pas bien d'importance. Et donc cette bordure-là, je vais pouvoir la positionner. Alors je veux plus de bleu, donc je positionne tout bien ensemble. J'ai recouvert entièrement mon morceau de thermolame, donc on va pouvoir aller élaguer, enlever tous les bords qui sont en trop. Allez, je vais donc me servir de mon guide et je vais enlever le surplus. Et du coup, là, je regarde mes chutes, je me dis ça peut servir. Ça peut servir. Ça commence à être petit. Ça, c'est trop petit à mon avis, c'est surtout pas rectangulaire. Ça peut servir. Il ne me reste plus qu'à assembler ceci avec ceci, endroit contre endroit. Hop. Mon morceau de jean est un peu petit, mais ça fait rien, ça va rentrer. Donc on va aller coudre tout autour, comme on fait pour les lingettes, vous savez. Eh bien on va coudre tout autour en laissant un espace pour pouvoir retourner. On va dégarnir un petit peu les angles pour avoir des belles finitions. Et on retourne. Donc on ne va plus avoir qu'à faire donc une piqûre autour qui va fermer notre trou et bien finir, bien aplatir tout l'ensemble. Mais avant... nous allons... Mais avant... Bien faire attention à ce que nos angles soient propres et bien pointus. On est d'accord que là j'ai fait un carré, ça pourrait très bien être un losange, ça pourrait très bien être quelque chose de circulaire. La forme on s'en fiche, hein, c'est vous qui décidez. Hein. Allez, dernier petit coup de machine. Le barbu me dit qu'on pourrait mettre un petit coup de fer avant de passer à la machine. Pas tort, on va le faire. Allez,
On y va. Et voilà! Et évidemment, comme je vous disais, non seulement on peut jouer sur la forme, mais on peut aussi jouer sur les matériaux que l'on va utiliser. Par exemple, le dessous, pour protéger une table, on peut très bien utiliser de la toile enduite. Bon voilà, j'espère que je vous aurai aidé à baisser un petit peu votre stock de tissus. Comme je vous le disais au fur et à mesure, ces éléments sont tous hautement customisables en changeant les tissus, les formes et les tailles. Pour d'autres inspirations, si c'est la période de Noël au moment où vous regardez cette vidéo, je pense que sur la chaîne, entre toutes les trousses, les tabliers et autres petites choses que je vous propose, il y a d'autres idées à prendre. Donc, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire, et puis d'aller faire un tour et d'aller voir toutes les vidéos que vous n'avez pas encore vues. Et pour les prochaines, pour ne pas les louper, on active la cloche. Sur ce, je vais continuer à écouler mon stock, et puis je vous souhaite des bonnes cousettes, et je vous dis